Bonjour à tous, c'est Chronos, alors bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, présentation de tarot, le tarot de la magie verte de Anne Moura, illustration de Kiri Ostergaard Leonard. Alors, 28 cartes et un livret d'accompagnement, donc édition Vega, boîte en cloche, bonne boîte, c'est du costaud. Vous le recevez avec un petit pochon satiné, donc ça c'est sympa. Le livret. Donc le livret, je vous le présente dans la foulée et ensuite les cartes. Donc le tarot de magie verte. Découvrez le monde merveilleux de la magie verte ou esprit de la terre. Fées et élémentaux vous connecteront aux énergies naturelles et aux pratiques des anciennes religions. Entrez en osmose complète avec les êtres spirituels de la nature. Le Cid, la sorcière, la grande prêtresse, le dieu cornu ou encore le roi de chêne. Cet oracle, magnifiquement illustré par l'artiste Kiri Ostergaard Léonard, dévoile une sagesse énergétique et de précieux conseils qui vous aideront à trouver les réponses à vos questions. Grâce au livre d'accompagnement, vous trouverez la signification et la symbolique de chacun des arcanes majeurs et mineurs, vous permettant ainsi de réaliser des tirages inspirants et éclairants en connexion avec les énergies magiques de la nature. Anne Moura est une auteure de référence dans le domaine de la magie verte qu'elle pratique depuis plus de 50 ans. Alors, c'est un jeu qui coûte 25 euros, donc franchement ça les vaut. Voilà, il n'y a pas de problème. Bon rapport qualité-prix. Pour le livret, alors livré en noir et blanc, avec les arcanes majeures qui ont été renommés. On vous explique comment faire le tirage, comment vous centrer, comment vous ancrer, comment consacrer votre jeu, les cartes inversées, cartes à l'endroit, tirage du tarot. Donc ça c'est plutôt bien pour débuter. Euh, la magie verte, donc là on vous explique un petit peu l'histoire du tarot. Vous avez un sommaire. Ensuite, vous attaquez directement avec les cartes. Sur la partie gauche, vous avez la carte en noir et blanc. Alors, ce qui est un petit peu dommage, moi j'aurais aimé en fait se livrer en couleur. Voilà, juste pour la carte. Les cartes sont vraiment très très belles, mais après, bon, ça a peut-être un prix. Donc, je lis pas souvent les livres, mais pour le coup, là, il y a un intérêt. C'est qu'en fait, chaque carte est bien définie. Et ils expliquent bien les symboliques. Vous avez les significations à l'endroit, significations à l'envers, mots-clés. Pour les arcanes majeures, vous avez une page où vous pouvez noter. Donc là, moi j'ai noté à chaque fois les correspondances. Par exemple, pour la carte de l'homme vert, j'ai marqué que c'était le fou et que la réponse était peut-être. Alors peut-être oui ou non. C'est pour les réponses, pour les questions en oui ou non. Quand vous voulez faire une question, est-ce que je vais avoir ma promotion? Oui ou non, ou peut-être. La carte du fou, c'est peut-être. Pour la carte de la sorcière, carte numéro 1, j'ai mis le magicien, correspondance oui. Alors ça, c'est plutôt pas mal d'avoir des espaces comme ça pour écrire. Du coup, je vais mettre les planètes et les phrases que m'inspire la carte. Voilà. Donc vous avez ça pour les arcanes majeures. Ensuite, vous passez sur les arcanes mineures. Pour les arcanes mineures, vous avez plus cet espace de notes. Mais les arcanes mineures, c'est moins gênant parce qu'en fait, ça se rapproche fortement du Rider-Waite. Donc là, il y a moins de notes à prendre. Et ensuite, on passe sur pentacle, terre, matériel, physique, argent, affaires, bien-être, santé, nord, hiver, etc. Donc là, c'est vraiment top. Moi, j'aime beaucoup. Et chaque carte, vous avez une correspondance avec un animal et une plante. Donc ça, c'est vraiment très très sympa. Donc moi je le conseille pour le livre, pour une fois je conseille de le lire, tout simplement. Ça vous aidera à vous faire des connaissances en magie verte, avec les correspondances des plantes. Voilà. Tranche dorée sur le côté. Bon, ça je suis pas fanat. L'arrière, recto verso, ça sera pas possible, ben, dans le sens où vous verrez si la carte est à l'endroit ou à l'envers. Mais dans le livre, vous avez les significations endroit-envers. Donc ça, c'est à vous de voir si vous allez pratiquer avec l'endroit ou l'envers pour les cartes. Je vous montre sans plus tarder les cartes. Donc vraiment très très joli. Hop. Alors, comment on va faire?
Voilà, on va faire comme ça. Hop. Allez, petit bidouillage avec le micro. Voilà. Comme ça, vous voyez bien les détails. Donc, vous avez l'homme vert. Je vous montre l'arrière de carte. Bonne qualité de carte. Elles sont plastifiées, pelliculées. Donc, elles vont bien vieillir. Et vous avez énormément de détails sur ces cartes-là. Donc, on se fera un petit tirage à la fin. Voilà. Il faut se mettre en mode witches, donc en mode sorcière ou en mode sorcier. Donc là, je sais que la 8K, ça plaît à beaucoup d'entre vous. J'ai quelques noms d'abonnés en tête qui sont branchés 8K. Et donc je me suis dit, ça peut être sympa. J'étais pressé de vous présenter ce jeu. Tout simplement parce que je sais que ça va faire plaisir. Voilà. C'est le plaisir d'offrir un petit peu. Donc là, vous avez beaucoup de significations Wiccan. Là, vous avez le dieu cornu, par exemple, hein, le seigneur. Là, vous avez le grand prêtre. Vous avez avec les dolmens, vous avez vraiment le côté magie qui ressort. Donc, très très sympa. Très belle énergie sur ce jeu. Les amoureux, la carte 6, ben, c'est la dame et le seigneur. Voilà. Le char. Donc il y a certaines cartes qui ont été renommées. Donc la force c'est devenu la vieille. Le roi de houx pour la carte de l'ermite. Roue de l'année pour roue de fortune. Pierre levée pour la justice. Roi de chêne pour le pendu. Seigneur des ombres pour l'arcane sans nom ou la carte de la mort. Alors, celle-ci est très très belle parce qu'en fait, alors j'ai beaucoup aimé, j'ai lu dans le bouquin. Le puits, c'est la vie, en fait, c'est les profondeurs de la vie. Et là, vous avez un enfant avec son grand-père et vous avez bien une transmission intergénérationnelle avec le petit papillon ici qui représente l'évolution, le passage de l'ombre à la lumière. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé, il y a beaucoup de symboles ici sur ces cartes. Et la lecture du livre vous permet vraiment d'interpréter plus finement votre carte. Là, par exemple, le Cid, c'est la carte de la tempérance. C'est le petit être qui est ici, qui sert de muse à cette jeune demoiselle qui est en train de faire une potion. Et en fait, les Cids, lui, chuchotent la formule pour avoir une potion concoctée avec vraiment justesse. Voilà. Les mesures sont équilibrées pour les ingrédients. La carte de la nature, ici. Alors, la carte de la nature en 15, j'ai un trou de mémoire. Euh, il me semble que c'est la tour foudroyée. Voilà. Alors, du coup, vous voyez, comme les noms ont changé. Ah bah non, c'est pas la tour foudroyée. Bah attendez, le plus simple, vous voyez, j'ai noté dans le livret 15. Alors, il y a un petit peu tard, et du coup, j'ai le cerveau qui bug. La carte de la nature, c'est le diable. Vous voyez, et sur celle-ci, je m'y retrouve pas forcément. Donc, du coup, j'ai un petit peu de mal. Voilà, donc c'est la carte du diable. Ah bah, je sais pas si c'est le froid, mais en ce moment, je suis un petit peu patraque. Alors, chevaucher sauvage, tour foudroyé pour celle-ci, la maison Dieu. L'étoile, c'est rester l'étoile. La lune, pareil, idem. Le soleil. La récolte. Alors, la récolte pour le jugement. Ça, j'aime assez. J'aime assez ce côté on récolte ce que l'on sème. Je trouve que c'est finement amené dans ce jeu. Ça, c'est très très bien. Et l'arbre monde pour la carte du monde, la réalisation le 21. Ensuite, on passe sur l'as de pentacle. Et donc sur chaque carte, vous avez un animal, une plante. Pour les arcanes majeures également. Ici, la plante est autour du denier. Et l'animal, c'est le mouton. Là, on est sur une sorte de prospérité financière dans le domaine et dans le domicile.
aussi dans le professionnel. Là, vous avez une personne qui soupèse 2 deniers. Donc là, on nous parle de compétences. Et il n'est pas inquiété par l'orage derrière, puisque sa demeure est bien bâtie. Voilà. Et vous avez un petit renard ici dans le coin qui nous évoque la ruse. Donc ça, c'est très très bien expliqué dans le livre. Si vous prenez ce jeu-là, vous pouvez débuter avec ce jeu-là, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est vrai que comme les noms sont transformés, vous apprendrez pas forcément le Rider-Waite facilement avec. Par contre, il est très facile d'accès en termes de connaissances parce que le livre est vraiment bien fait. Moi, j'ai bien mémorisé les histoires, hein. Par exemple, là, il y a une harpe qui est transmise. C'est la fin de l'apprentissage. C'est la reconnaissance de l'apprenti. Il est reconnu par son mentor. Et donc, il peut maintenant vivre de son art. Voilà. Vous voyez, donc c'est très très bien expliqué. Et du coup, ça permet d'avoir un bon contexte. La 4 pentacles, ici, c'est la sécurité financière. C'est le fait de ne pas dépenser, de ne pas faire confiance à autrui. Voilà, de ne pas prêter de l'argent à quelqu'un qui ne pourra pas nous le rendre. C'est quelqu'un d'un petit peu associable. Voilà, ici sur cette personne-là. 5 de Pentacle, pauvreté. Pauvreté malgré une richesse qui est à portée de main. Vous voyez, on a une différence entre la chaleur de l'arrière de carte et la froidure d'avant de carte. 6 de Pentacle, générosité. 7 de Pentacle, travail qui portera ses fruits sur le long terme, mais il faut continuer à travailler. Voilà, il ne faut pas lâcher l'affaire. 8 de Pentacle, une personne qui aime son travail, voilà, qui prend plaisir à son travail. 9 de Pentacle, contentement, contentement financier, matériel. 10 de Pentacle, ici, on est sur l'héritage. Alors, j'aime bien ce côté un petit peu magie, regardez, avec l'enfant qui est en train d'ensorceler le pentacle. Là, on voyage vraiment dans l'univers Wiccan. Donc, il y a vraiment beaucoup de détails, c'est très très sympa. Je vais me régaler avec ce jeu. Et on peut s'en servir dans tous les domaines. Alors moi, je vais pouvoir m'en servir en politique et je vais pouvoir m'en servir pour le bien-être. Je peux m'en servir pour les chaînes comme je peux m'en servir pour mon usage personnel. Voilà, c'est un jeu très polyvalent. Alors dans mon 3 datamé, je retrouve pas ma peine de cœur. Voilà, là clairement c'est pas l'accent qui est, ça n'a pas été accentué à ce niveau-là. La peine de cœur apparaît pas trop dans le 3 d'épée. Les épées sont remplacées par des atamés. Donc l'atamé c'est le petit couteau qu'on utilise en magie pour invoquer souvent l'élément du sud. Voilà, je m'en sers souvent pour le sud moi, l'atamé. Ça peut être le sud ou ça peut être l'est, soit l'air, soit le feu. Moi, je suis plutôt niveau feu pour la tamer. Le denier, c'est plutôt la terre, c'est le gardien du nord. Donc le Rider-Waite est assez bien respecté dans l'ensemble. Voilà. Alors n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de ce jeu, est-ce qu'il vous tente ou pas. Alors je sais qu'il y a des personnes qui sont très branchées Wiccan, peut-être que vous avez déjà ce jeu, c'est possible. Et si vous l'avez pas, je pense que je vais en tenter plus d'un. Voilà, plus d'un et plus d'une. Le cavalier d'Atamé. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que le page est toujours un enfant, un ou une enfant. Le chevalier, c'est plutôt un adolescent ou une adolescente. La reine, une femme un peu plus mature. Et le roi, un homme un peu plus mature. Voilà. Donc c'est comme ça pour toutes les familles. Donc ça, c'est très très bien pensé. Ça fait référence à l'âge et ça permet aussi de cibler un certain type de personnes des fois dans les tirages.
L'as de baguette ici, très très joli. Et là, vous voyez, vous avez toujours une plante, un animal, tac, ici. Donc ça, c'est très très bien fait. Et c'est vraiment un jeu, je pense, qui va très très bien vieillir. J'aime bien le toucher. Euh, Petit toucher lisse, et bonne qualité, carte épaisse. Franchement, j'aime bien. Les cartes étaient un petit peu collées entre elles, mais vraiment légères. Donc du coup, quand c'est comme ça, vous tordez légèrement la carte. Vous faites tchac, comme ça pour briser euh, l'endroit où ça colle. Vous entendrez la carte craquer légèrement. Et ensuite, vous la faites coulisser doucement. Voilà, vous la faites coulisser pour éviter les points de colle et pour éviter d'abîmer les tranches. Voilà. Donc j'ai mis mon petit plaid parce qu'il fait un peu froid. Alors, en plus, il est minuit. Je vous présente le jeu à minuit, l'heure des sorcières. Rien que ça. Mais oui. On passe sur les calices. Et ce que je ferai, c'est que je prendrai une carte à la fin et je vous lirai la carte pour que vous voyez en fait que c'est très très très, très bien narré. Voilà, narré du verbe narrer, hein, du narratif. C'est bien, c'est bien mis en histoire, l'histoire est bien racontée, tout ça. Donc je vais vous lire une des cartes. Ah, celle-ci est trop choupie, j'aime bien, elle est trop belle. J'aime beaucoup celle-ci. On se demande pourquoi, hein. Le 9 de calice avec cette boule de cristal comme ça, c'est top. Allez, celle-ci, je vous lirai celle-ci. Et on se fait un petit tirage dans la foulée. Voilà. Alors, pour la 9 de calice, c'est parti. Euh, donc comme ça, vous voyez comment j'ai mémorisé la plupart des cartes en ayant commencé à lire le livret. Donc 9 de calice. Cette carte est communément appelée carte de souhait, signifiant que l'énergie est présente pour concrétiser les vœux d'un avenir meilleur. Carte du hasard, elle montre que l'intuition est juste et que la personne doit simplement penser à ses désirs et demander à l'univers de les concrétiser. L'extraordinaire alignement des circonstances et des bonnes prises de décision est source de satisfaction et d'épanouissement émotionnel. Cette carte apparaît généralement pour apporter le réconfort à celui qui doute que ses souhaits puissent vraiment se réaliser et que les choses puissent se mettre en place selon ses désirs. Elle prévient aussi la personne qu'elle doit utiliser l'alignement bénéfique des énergies avant qu'elle ne s'éloigne, puisque l'énergie est en mouvement perpétuel. Sa vie est sur le point de s'améliorer et si elle suit ce qui l'attire intuitivement, elle atteindra le succès. La carte assure également une bonne santé et l'amélioration qui vient est porteuse de succès et d'abondance. Les efforts sont récompensés et les vœux se réalisent, avec pour résultat la prospérité et le bonheur. Des feuilles de laurier sont gravées sur le manteau de la cheminée. Elles représentent les souhaits, la promotion et la divination. Une coccinelle se promène sur la boule de cristal. Elle symbolise la chance, les souhaits, le bonheur et la divination. Ensuite, vous avez la partie signification. Vœux exaucés, avenir heureux, satisfaction, succès, joie, prospérité, effort récompensé, victoire, réussite matérielle et émotionnelle, intuition juste, réalisation d'un rêve. Carte inversée. Choix médiocre, désir égoïste, irresponsabilité, complaisance envers soi, autosatisfaction. Mots-clés.
vos vœux exaucés, avenir heureux. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, c'est très très bien expliqué. Et là, vous voyez, vous avez la toute petite coccinelle ici. Tchic. Et donc, quand vous avez lu le bouquin, et bien forcément, quand vous voyez votre carte, bah, ça vous revient en tête. Allez, on est parti pour un petit tirage vite fait. Voilà. Je sais pas en combien de cartes encore. Oh. Allez, on se fait un 5 cartes, mais on se le fait pas en bonhomme. Je sais pas. Je vous dis ça tout de suite. Je suis en train de me demander à mes cartes dans ma tête quel genre de tirage. Elles me disent qu'en bonhomme c'est bien, mais elles m'ont montré un bonhomme tressé en paille. C'est sympa. Bon, bah on va se faire ça alors. Allez, on se fait un petit bonhomme. Un petit bonhomme. Allez, ça marche. Là, j'ai ma carte centrale. Est-ce que je peux avoir la carte de droite? Hop, c'est OK. Est-ce que je peux avoir la carte de... Oui, bien sûr, mon Chronos. Tu peux avoir la carte de... Hop, ici, la carte de tête et la carte au niveau des jambes. On est parti. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors... Je décale un petit peu pour que vous ayez l'ensemble du tirage. Voilà. Alors, chevalier de pentacle. Ici, on est en train de me dire qu'on va avoir des nouvelles au niveau de la matérialité, qu'on a des potentiels qui se sont réalisés, qu'il y a de l'évolution dans la matière. Voilà. Donc des nouvelles au niveau professionnel ou alors au niveau matériel, qui nous amène à une félicité matérielle. Là, vous avez le personnage qui se déplace vers le personnage de droite. Donc, c'est bien des nouvelles qui nous permettent d'être dans le contentement matériel. Donc là, c'est quelqu'un qui a réussi dans la matière, c'est un patron, c'est quelqu'un qui commande avec justesse et qui réussit dans l'entrepreneuriat. Avec le 6 de baguette, nous avons quelqu'un de victorieux ici. Donc 6 de baguette, victoire, victoire en tête. Page de pentacle, ici on avait un apprenti. Donc on a un apprenti qui évolue sur la matière, donc ça c'est assez simple. Alors ce qui est là, ce qui est très très intéressant sur ce jeu, c'est que les personnages se font face ou tournent le dos. Et il y a vraiment, avec l'âge, la possibilité, regardez, là j'ai le page de pentacle, chevalier de pentacle, roi de pentacle. Le jeune, l'adolescent et l'adulte. Là j'ai vraiment l'évolution en termes de pentacle. Et vous voyez comment j'ai posé mes cartes. J'ai d'abord posé celle-ci, ensuite celle-ci. Après j'ai vraiment posé au hasard. J'aurais pu avoir vraiment les pentacles dispatchés. Non, là ils sont sur une ligne. Donc on me dit qu'au niveau professionnel ou au niveau matériel, ça peut être aussi au niveau de la demeure, par exemple dans mon cas, je suis en train d'évoluer, mais que ça ira vers un contentement. Alors j'ai pas pris endroit envers, j'ai pris qu'à l'endroit. Et ici avec le 7 de baguette, 7 de baguette. On me parle de foyer sur celle-ci. Là j'ai vraiment le foyer. On me dit de ranger, on me dit d'être méthodique et d'aller dans les détails. Voilà. Et là, j'ai un coffre. Voilà, on me parle d'aérer. Alors, ce qui est marrant, c'est que je suis en train de lire un livre sur ça, justement. C'est ce qu'il y a à mettre en place. Donc là, c'est les jambes du bonhomme. C'est le pouvoir du Showa. Je suis en train de lire ça. Et c'est la sagesse japonaise de l'harmonie et de l'équilibre. Et il parle aussi de la demeure. Voilà, comment bien nettoyer, comment mettre des bonnes intentions dans les pièces et tout ça, dans chaque mouvement. Et du coup, cette carte-là m'évoque ce livre-là. Voilà. Donc c'est assez intéressant comme tirage. Surtout que je suis en train de chercher à vendre l'appartement. Donc vous voyez, là, j'ai vraiment j'ai vraiment un message personnel pour le coup. Donc c'est assez cocasse. Bon, le jeu réagit bien. J'ai mon acouphène à gauche qui vient de se réveiller de folie. Bon, les amis, moi je vais conclure sur ça.
En termes d'énergie, ça réagit très très bien. Je suis très satisfait de ce jeu. Vous me direz en commentaire s'il vous plaît ou pas, si jamais il vous tente. Si vous l'avez peut-être chez vous, voilà. Et si vous l'avez, est-ce que vous en êtes satisfait? Je pense que Patrick, voilà, Patrick peut bien aimer ce jeu. Voilà, donc un petit clin d'œil à Patrick. Je sais qu'il est plutôt branché Wiccan. Donc je vous fais un gros bisou à tous. Je vous dis à très bientôt. Et dans la foulée, je vais vous présenter 2 tarots pour débutants. Alors il y en a un que j'ai déjà présenté. Je vais vous montrer le deuxième parce qu'il est très très beau, mais il y a un petit hic dessus. Voilà. Donc je vous présente dans la foulée aujourd'hui, donc pour mercredi, 2 tarots pour débutants. Voilà. Allez, belle journée à tous et à bientôt.